Gardez ça en tête parce qu'on va se reparler des selles mouillées dans quelques instants. Pars pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve avec mes cheveux pas complètement secs. Je veux juste vous aviser par la présente, j'ai eu beaucoup de commentaires sur mes cheveux en ce moment. Donc je vous tiens au courant. 1. Je ne les ai pas coupés. 2. Oui, ce sont mes cheveux naturels. 3. J'essaye de pas mettre de chaleur car dehors il fait dans les 40 degrés aujourd'hui. Même si à l'intérieur il fait bon, j'ai quand même pas envie de propager la chaleur avec un sèche-cheveux dans ma pièce, mon appartement. Donc voilà, donc ils sèchent à l'air libre, ok. Ils sont en route. Mais bon... On se retrouve aussi aujourd'hui pour une vidéo que j'avais décidé de commencer. J'ai jamais vu ce style de vidéo. Alors peut-être j'invente rien du tout, je ne sais pas. Mais j'ai jamais vu de vidéo sur les produits qu'on a commencé. C'est un bilan de quelques semaines, ouais c'est ça, quelques semaines. À savoir bon, quelle est la vie en ce moment. Tu sais, avant que ce soit un empty, c'est qu'on l'utilise plus jamais, admettons. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée de cette vidéo. Juste mes premières impressions, ce que je pense du produit, où est-ce que ça en est. Alors, je me sers d'un carnet que j'ai réalisé moi-même, mais je sais absolument pas où que j'ai. Vous pouvez noter sur un carnet normal hein, si vous voulez jouer au jeu. Un carnet de Project Pan où je marque le début du produit. S'il y a un pan, quand est-ce que ça se passe et quand est-ce que je termine le produit. Donc ça c'est mes feuilles du mois de mai que je vais mettre dans un autre carnet par la suite. Ça c'est les produits que j'ai commencé et j'ai déjà pané un produit que j'ai commencé au mois de mai et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Et puis vous donner des avis sur des choses dont on ne parle pas très souvent sur cette chaîne. Voilà, donc je commence tout de suite par le fond de teint que je porte en ce moment, que j'ai commencé le 7 mai dernier, qui est le Good Apple de Kat Von D et KVD. Et comme de par hasard, je me maquille aujourd'hui, qui est exactement un mois après, et j'ai hit pan. Voilà, j'étais en train de mettre mon éponge. Alors, mon bilan de jusqu'à maintenant, je préfère l'appliquer à l'éponge qu'au pinceau. Au pinceau, c'est très cakey et ça a été très mitigé mon avis. J'avais l'impression qu'avec le pinceau c'était plus mat et j'ai l'impression qu'avec l'éponge c'est un petit peu plus naturel, dewy comme j'aime. C'est un produit qui se veut gras. Hier je suis sortie avec, il faisait 40 degrés, il n'a pas bougé. J'ai pas transpiré, donc c'est aussi... Je sais pas. Non, quand je vous dis que je transpire pas beaucoup, vous allez 40 degrés, j'ai pas transpiré, d'accord. Bon certes j'étais un peu à la clim, mais quand je suis sortie, j'ai pas eu genre chaud à voir les aisselles mouillées, vous voyez ce que je veux dire. Mais gardez ça en tête parce qu'on va se reparler des aisselles mouillées dans quelques instants. Pars pas. C'est important, la transpiration, tout le monde en fait, normalement, à moins que vous injectiez du botox sous les aisselles. Nous avons tous le même souci, ok? Bon bref, alors j'étais un petit peu mitigée par ce produit et quand j'ouvre un fond de teint, je ne mets que le même fond de teint pendant jusqu'à ce qu'il se termine parce que j'aime pas ouvrir plusieurs produits en même temps. Donc lui il a été ouvert il y a exactement un mois et... le pan est là. Je l'aime bien, c'est ce que je mets aujourd'hui. Je poudre un petit peu par-dessus avec ma Hourglass. Je le trouve assez bien couvrant. Est-ce que c'est un produit que j'envisagerais racheter plus tard? Maintenant, je peux vous dire que oui. Au milieu de l'utilisation, en fait, un mois plus tard, je peux vous dire que oui, c'est le genre de produit que j'aimerais avoir dans ma routine. C'est un bon produit. Mais comme je vous dis, l'expérience que j'ai eue avec le pinceau était complètement différente de l'expérience que j'ai eue à l'éponge. Alors j'en ai parlé avec Mimi, puis elle m'a dit je le mets d'abord à l'éponge et après au pinceau, après j'estompe. C'est trop compliqué, c'est un ou l'autre. Moi je veux un ou l'autre, j'ai pas envie de me compliquer la vie, donc l'éponge est le meilleur ami du Good Apple de KVD, qui était au début clair, maintenant ça va, je me suis habituée, je sais pas. Oh, j'ai un come over. On revient ici, ok.
Donc ce produit je l'aime bien et après un mois j'ai déjà un pan, ok. Je me maquille 5 jours par semaine. Le samedi, dimanche en général je me maquille pas. Donc si ça peut vous donner une idée. Voilà. Ensuite, j'avais ouvert le Miss Sporty Lash et je savais pas que je me rappelais plus que je l'avais ouvert le 13 mai dernier parce qu'il est déjà terminé. Nous sommes le 8 juin. Donc ça a duré entre 2 et 3 semaines. Ce pot là, enfin ce tube là, d'habitude ça me dure bien plus longtemps. Mais quand vous avez vu, je l'avais utilisé en vidéo je pense. Quand je l'ai ouvert la première fois, il était déjà assez sec. Dès la première utilisation, ce qui m'était pas arrivé avec des tubes précédents, c'est juste celui-ci. Quand je l'ai ouvert, on dirait que la formule n'était pas la même qu'avant. Donc pour moi c'est... Bon certes il coûte 2,99 €. Si ça avait été un mascara cher, peut-être que je me serais dit 2 semaines de vie, ça n'en vaut pas la peine hein. Mais bon là pour le coup ça va. Alors est-ce qu'ils ont changé complètement la formule ou pas? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je n'ai pas mis ce mascara là. Depuis que je l'ai ouvert, c'est la première fois que je mets un nouveau mascara et qui est le Lash Freak de Urban Decay. Si vous voulez une première impression, je l'aime vraiment beaucoup, très facile à appliquer. Bien, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est très opaque, épais, comme je l'aime. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu la même formule en fait. Mais voilà, pour le Miss Sporty, j'étais un peu pas déçue, j'étais un peu surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'ils se finissent aussi vite. Donc lui il est déjà dans les petits. Ensuite j'ai changé de crème contour des yeux et j'ai pris c'est Good Molecule qui me l'avait envoyé il y a quelques temps. C'est la Yerba Matte Wake Up Eye Gel. C'est ce que je mets tous les matins et c'est ce que je mets aussi un soir sur deux. L'autre soir je mets du rétinol. Je mets pas du rétinol tous les jours. Et franchement très cool. J'aime. Alors au début j'étais un petit peu mitigée avec le packaging, un petit peu on dirait un packaging de cortisone, je sais pas. Mais finalement non. En fait moi j'avais l'habitude quand j'étais petite que parce que en fait histoire, je fais de l'eczéma depuis que j'ai 7 ans et du coup je suis habituée à ce genre de packaging depuis plusieurs années. Mon eczéma est parti il y a 5 ans, 6 ans, il est parti. J'ai réussi à le dompter, donc je ne mets plus de cortisone du tout. Mais mes packaging étaient comme ça et je me rappelle que à chaque fois que j'ouvrais le truc, la crème elle sortait. Comme là par exemple. Mais il faut faire attention de ne pas trop presser fort le bout. Mais c'est pas dégueulasse parce que c'est une crème un peu gel. Et du coup c'est pas trop liquide, ça dégueulasse pas tout. Et le packaging est vraiment... J'apprécie grandement qu'il soit jaune fluo, ok. Moi une fois que quand un packaging est d'une couleur voyante, comment on va dire, c'est le rêve. Parce que premièrement des fois j'ai pas mes lunettes. Très rarement, hein, parce que si je cherche des trucs sans mes lunettes c'est pas la peine. Mais en plus de ça, ça me permet de le trouver plus rapidement. Donc ça, je l'aime bien. En plus, Good Molecule, c'est la marque de Beautylish qui est vendue sur Beautylish. Et ça coûte vraiment pas cher du tout. Et si vous êtes au States, c'est maintenant vendu chez Ulta. Voilà, donc je recommence ce Eye Cream. Alors ça par contre, parlons des sels. Parlons des sels qui puent. En général, vous le savez si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, en général je peux tenir 3 jours sans déodorant, sans pluie, ok, hiver comme été, si je fais pas de sport bien sûr, parce que c'est une autre histoire. Admettons un jour régulier, c'est une semaine normale sans sport, nanana. Si je mets pas de déodorant pendant 3 jours, je pue pas. 3e jour, il faut que j'en mette. Donc j'essaye de voir, tu sais, de tenir un petit peu la route. Comme ça je me dis bon, je le mettrai quand je vais puer. Mais je me sens pas obligée d'en mettre tout le temps. Tu sais, c'est une étape pas nécessaire. Pourquoi s'embêter avec cette routine? Et puis je sais pas pourquoi, j'ai voulu acheter un déodorant de la marque Sol de Janeiro. Comment ça s'appelle plus? Sol de Janeiro. Vous savez la marque qui a la Boom Boom Cream là, qui coûte très cher. Ce déodorant coûte 21 $ canadiens hors taxe. Il y a 4 fois moins de produits que dans mon déodorant Dove pour hommes que j'ai en ce moment. Et il coûte 4 fois plus cher. Ça vous donne une idée. Donc je me suis dit, oh, c'est pas grave, ça va me faire plaisir de le mettre. Ça va être une expérience olfactive. Puis si ça marche,
ça pourrait être cool, tu vois. J'avais pas regardé la quantité ni rien, je l'ai acheté et comment vous dire, ça sent super bon, ça sent comme la Boom Boom Cream. Ça veut dire que à chaque fois que tu fais des mouvements, genre tu mets ta ceinture, genre tu lèves les bras ou quoi, il y a comme une odeur vanillée, caramel et tout, mais ça s'arrête. Ça s'arrête au bout de 18 heures à peu près et ça vient te rattraper. Alors, ça vient te rattraper dans le sens où il te dit je t'ai donné une expérience olfactive de feu, je te donne tout son contraire aujourd'hui. Ça veut dire que tu vas puer 4 fois plus que tu n'as jamais pué de toute ta vie. Voilà ce qui se passe. Pourquoi j'entendais pas chez moi? Sim? Is it you? Mais arrêtez de me parler! Je viens d'apprendre que Macron s'est fait gifler par quelqu'un. Mes copines sont en plein débat. C'est ça, donc il y a 2 onces de produit, 57 grammes, 21 $. J'ai envie de vous dire, c'est le déodorant bien si vous transpirez pas beaucoup. Je pue pas tellement en général, mais quand je mets ça, premièrement mes aisselles sont moites le lendemain matin, mais moites comme si que... Le feeling que tu veux jamais avoir. Jamais. Et ça pue, mais ça pue genre puissance 1000. Et il faut t'en remettre. Alors certes c'est sans aluminium, nanana, tu sais c'est bon et tout apparemment. Alors qu'est-ce que ça dit? Huile de coco, beurre de mangue, adoucit, apaise, hydrate, contribue à unifier la peau, lutte contre les poils incarnés, neutralise les odeurs. On n'est pas complètement d'accord, mais je vais le terminer. C'est juste... C'est un déodorant d'hiver, je sais pas. Pourtant il y a la clim à la maison, moi je comprends pas. Bref, voilà ce que j'en pense. Et comme c'est un produit nouveau, je me suis dit ça pourrait vous aider. Ensuite, j'ai commencé... Alors ça je l'ai commencé le 15 mai. Je sais pas quand est-ce que ça va terminer, mais on s'en reparlera. Ma crème solaire chouchou, je vous en ai parlé déjà dans la vidéo d'hier. Mon combo glow et tan favori. Alors ça je l'ai commencé il y a bien plus longtemps. C'est le Sol Body Face Tanner Hydration. Crème hydratante teintée avec du... Ah, self tanner. Auto-bronzant. Et ça c'est la crème solaire de ma vie, la crème solaire de toujours. Alors j'ai regardé sur le site de Cult Beauty, puisque je cherchais, et c'est FPS 30 le maximum qu'il y a sur Cult Beauty. Et ce qu'il faudra c'est FPS 40. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon bref, c'est le déodorant visage de toute ma vie. C'est pas le déodorant. Imagine le déodorant visage. Le FPS de ma vie, il donne un glow tout en ne laissant pas de film blanc, ne laissant pas d'effet poudreux. Il est complètement compatible avec ma crème hydratante qui est la Sol Body. Complètement compatible avec mon maquillage. Je ne peux pas demander mieux. C'est le combo de feu, le combo qu'on veut. Je l'utilise que depuis le 15. Ça fait même pas 3 semaines. Et c'est celui que je rachèterai à chaque fois. C'est décidé. C'est tout. C'est mon préféré. Je mettrai les liens de tous ces produits là dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder, investiguer un petit peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, combien ça coûte et tout ça. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Ensuite, oh, cool découverte. Alors, SkinCeuticals m'avait à un moment donné envoyé comment dire, un coffret essayage de produits. Alors la crème solaire a été un fail, le nettoyant a été un fail monumental. Je me suis dit j'ai moitié la foi, on va essayer la suite, et j'ai essayé le Discoloration Defense. C'est écrit le sérum quotidien qui cible l'inégalité du teint pour une peau plus radieuse. Ça marche. Ça, je vois une différence. Je vois que mes taches, premièrement, se floutent un petit peu plus. Elles sont moins foncées. Ma peau, je la vois unifiée. La texture de peau aussi est un peu plus ferme. Et c'est le seul nouveau produit de soin que j'ai dans ma routine. Donc,
je me dis que ça peut être juste ça. Cette vidéo me permet aussi de savoir qu'est-ce qui change ma routine, hein. Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui est compatible ensemble et tout ça. Donc pour moi c'est aussi utile. Mais j'adore ce produit, je le trouve très efficace. Alors le prix, autant vous dire que quand ça va être terminé, je ne vais pas le racheter. Je n'ai pas les moyens de mettre autant d'argent dans un sérum, mais je suis tellement, mais tellement contente d'avoir pu essayer ce produit. Mon souhait, c'est que une fois terminé, je n'ai plus besoin de produits pour la radiance. Que je sois guérie pour toujours et qu'après ça j'ai juste à mettre du maquillage, un peu moins de fond de teint, ok. Mais ça je l'ai commencé le 24, on est le 8 et je peux vous dire que je vois vraiment des changements et je ne suis pas une mytho. Je ne suis pas une mytho, vous le savez, quand il y a quelque chose que j'aime pas comme les 2 précédents produits, je vous le dis haut et fort, mais ça je vois une différence. Et pourtant je ne suis pas une personne de skincare du tout. Je connais ma peau, je sais ce qu'elle aime, j'ai une peau normale, j'ai 41 ans et je sais que ma peau elle est plus comment dire, comment dire, portée à avoir des taches que portée à avoir pour le moment des rides. Ok, donc je sais qu'est-ce qu'il faut que je cible sans pour autant délaisser le rétinol. Je vais vous en parler tout de suite puisque je mets quand même du rétinol un soir sur 2. Mais voilà, mon produit soin du moment c'est celui-ci. Je le trouve vraiment super efficace. Et si vous vous demandiez est-ce que ça vaut le prix, si vous avez un budget, je vous dirais que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Ensuite, ah voilà, parlant de rétinol, j'ai commencé ça le 31 mai. Vous savez que je m'étais trompée quand j'avais acheté ce produit. J'ai mis pendant très longtemps la crème contour des yeux au rétinol de Gloricipy. Celle-ci, c'est un masque contour des yeux que je mettais avant. Je l'ai acheté 2 ou 3 fois avant. Et je pensais que j'avais racheté la même chose parce que c'était à moitié prix sur le site de Sephora. J'ai pris tout de suite. Et quand je l'ai reçu, je me dis, c'est pas comme ça d'habitude. Et en fait, j'ai pris le face mask, sleeping mask au rétinol. Du coup je le mets un soir sur 2 et puis j'en mets un petit peu au contour des yeux, puis ça fait la... J'imagine que c'est exactement la même chose. Et j'adore ce produit là. Alors c'est écrit masque de sommeil, avocado melt rétinol sleeping mask. Pour moi le truc c'est que je ne sais pas si le rétinol on le met... Alors Bonnie elle m'a dit tu peux le mettre le rétinol en prévention avant d'avoir des rides. Mais est-ce que le rétinol ça combat les rides qu'on a déjà? Je le sais absolument pas. Je ne suis pas cette personne. Si vous cherchez quelqu'un qui a des fines lignes, des rides et tout ça, c'est pas encore mon cas. Donc je peux pas vous dire si ça repousse l'effet du vieillissement ou pas. Je vais être honnête avec vous, je le sais absolument pas. Je sais que ma peau est repulpée et ça doit être le combo des deux. Je sais pas, ça je l'ai jamais mis en masque complet et maintenant je le mets un soir sur 2 et oui je vois une différence. Donc peut-être la repulpance c'est ça et la radiance c'est ça. Ça doit être ça l'idée qui fonctionne très bien. Je sens que ma peau est douce le matin et qu'elle est pas... Je sens les pores resserrés aussi. Donc j'imagine que c'est ça le secret. Mais oui, ma peau a changé depuis quelques semaines et pour le mieux. Donc je suis très heureuse de ma routine du moment. Voilà, je voulais vous présenter ces produits que j'avais commencé et vous faire un demi-bilan de comment ça se passe en ce moment. J'espère que ça vous a aidé. Est-ce que vous aimeriez revoir ce style de vidéo le mois prochain et savoir où est-ce qu'on en est rendu aussi avec les produits présent en ce moment, vous me le direz et ça va me faire un grand plaisir de vous lire. Et si vous avez eu des expériences similaires ou différentes avec les produits que j'ai présentés, dépendamment de la peau que vous avez, bah, ça peut être intéressant pour que les autres puissent vous lire. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour un haul. J'espère que vous allez être là. Je vous fais de gros bisous. Bye.